Hello les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de l'évolution de la maladie et de mes symptômes. Ce sera le suivi de la SLA numéro 10. Mine de rien, ça fait presque 3 mois que je ne vous avais pas tenu au courant de mes petits soucis. Avant de, À la fin de cette vidéo, je vous parlerai aussi en bonus du marathon qu'on a fait en Bourgogne avec mon ami José et d'autres patients atteints de la SLA. Donc restez jusqu'à la fin pour un sujet un peu plus léger. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je vous rappelle un peu la pétition Stop à la maladie de Charcot. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. À l'époque, on en était à 39 000 ou 49 000 signatures. Aujourd'hui, on en est à 93 000. Donc on lâche rien, les 100 000 sont à portée de doigt. Et pourquoi pas même les 150 000 en ligne de mire. Donc je vous remettrai le lien là-haut ou en description. Si ce n'est pas déjà fait, allez signer et parlez-en à vos proches et partagez la pétition. Voilà, ça c'est fait. Alors, quoi de neuf depuis la dernière fois? Les transferts donc sont de plus en plus compliqués. Heureusement, je peux toujours tenir debout sur mes jambes une fois que je suis debout. Et donc, on a en location un verticalisateur électrique. Donc, c'est une sorte de machine à roulettes. Ça fait une grosse ceinture qu'on vient attacher autour du thorax. La ceinture, on la crochette sur la machine et ensuite la machine, avec un effet de levier, nous met debout, donc ça nous lève. Par contre, il faut pouvoir tenir debout sur ses jambes. C'est pas un lève-malade. Donc moi, c'est encore mon cas. Je peux encore tenir debout, pas très longtemps, mais suffisamment pour, une fois debout sur le verticalisateur, on m'emmène là où je veux aller, le fauteuil ou le lit, et là on peut me rasseoir. Donc c'est surtout pratique, en fait, une fois que j'étais aux toilettes pour faire mon caca, j'ai beaucoup de mal à me relever. Et du coup, dans ces cas-là, il n'y a que le verticalisateur qui nous sauve. Donc on ne s'en sert pas systématiquement, mais il y a certains cas où c'est indispensable. Pour info, donc c'est en location et c'est totalement pris en charge par la Sécu sur ordonnance, bien sûr. Un des soucis donc pour se mettre debout, c'est que mes chevilles roulent, enfin elles tournent sur l'intérieur et, et du coup c'est très pénible parce qu'une fois sur deux au moment de se lever, je suis pas sur mes pieds en fait, je suis sur les chevilles et c'est très douloureux et il y a moyen de se faire des entorses. Donc pour ça, on a fait des attelles de releveurs sur mesure. Donc on avait déjà eu des attelles de releveurs classiques en pharmacie, mais c'était pas efficace parce qu'au bout d'un moment, ça finissait toujours par bouger et ça maintenait plus mes chevilles. Donc là, je vais vous montrer les photos, c'est des attelles sur mesure. Ça a été scanné en 3D, puis ensuite ils ont fait les attelles en une sorte de plastique. Je vous montrerai les photos. Et ça c'est top parce que ça permet de garder mes chevilles bien dans l'axe. Et donc je peux me mettre debout plus facilement grâce à ça. Donc ça aussi ça a été pris en charge à 100% par la Sécu. Et, et c'est bien pratique, bon, même si je ne les garde pas toute la journée, parce qu'au bout d'un moment, on transpire, ça commence à faire un petit peu mal à droite à gauche. Mais bon, quelques heures par jour, c'est vraiment top, surtout pour se relever. Quoi d'autre pour la toilette? Alors, se laver les dents, c'était devenu très compliqué. Donc là, depuis quelques semaines, voire quelques mois, j'ai acheté une brosse à dents qui s'appelle la brosse à dents Y. Je crois que c'est un truc français. Donc c'est pas mal, ça ressemble un peu à un protège-dents avec plein de poils à l'intérieur. Donc on met ça dans la bouche, on mord, et il y a un moteur à l'extérieur de la bouche qui fait vibrer tous les poils.
et ça lave les dents devant, derrière. Et ensuite, donc soit on commence par le haut et ensuite on refait le bas. Et c'est très rapide, en 30 secondes, on s'est lavé les dents. Alors, c'est pas aussi efficace qu'un brossage manuel, mais bon, ça fait le job et puis surtout, ça brosse tout seul. Donc, je vous recommande. Le seul truc, c'est que c'est pas donné. Le prix officiel, c'est dans les 130 euros, je crois. Bon, si vous cherchez bien sur Internet, ça peut se trouver à 100 euros. Moi, je crois que je l'ai pris chez Boulanger pour 99 euros. Voilà, tant qu'on est dans la toilette, c'est devenu très très compliqué de se déplacer dans la salle de bain, à tel point que pour la toilette, ben, je vais plus sous la douche. On fait uniquement au gant, donc je me tiens debout dans la salle de bain sur mon déambulateur antébrachial. Et puis ben, je me mets à poil et puis ma femme me fait la toilette au gant. Voilà. Quoi d'autre? Un truc important qui peut intéresser pas mal de monde, c'est que si vous avez des questions vraiment pointues sur l'administratif, sur le juridique ou quoi, il y a une association qui s'appelle Jury Santé qui peut vous conseiller gratuitement et anonymement. Alors c'est une association lyonnaise, moi je suis sur Lyon. Je ne sais pas si l'asso ne fonctionne que sur Lyon ou pas. Ça, vous voyez avec eux. Donc pareil, je mettrai le lien de l'asso en description et là-haut dans la vidéo. Notamment, j'en ai eu besoin parce que j'ai fait mes petits calculs. Actuellement, je suis toujours en arrêt maladie, mais financièrement parlant, il serait plus intéressant pour moi de passer en invalidité. Donc ça, c'est à vous de voir, hein, faites vos calculs, hein, c'est pas une science exacte. Il y en a pour qui c'est plus intéressant financièrement de rester en arrêt maladie, et d'autres pour qui l'invalidité est plus intéressante, donc faites vos calculs. Et, et donc j'ai eu besoin de conseils, et Jury Santé m'a aidé dans cette démarche. Donc pensez-y, ça peut être super intéressant. Quoi d'autre? La perte d'appétit. Alors, je sais pas si vous savez, mais moi j'étais un gros mangeur, hein, j'avais tout le temps faim. J'avais pris beaucoup de poids au début du diagnostic. Et puis là, depuis quelques temps, en fait, c'est le contraire. J'ai plus faim du tout. J'ai presque jamais faim. Il faut que je me force pour manger quoi que ce soit. Donc, j'avais vu une diététicienne lors de mon dernier passage au centre SLA, là, à l'hôpital Neuro de Bron. Et la diète m'a parlé des compléments alimentaires. En fait, elle avait surtout voulu mettre l'accent sur le fait que les compléments alimentaires peuvent être pris en charge par la Sécu. Donc ça, c'est bon à savoir. Si vous prenez des compléments alimentaires, n'hésitez pas à demander une ordonnance à votre neurologue ou à votre généraliste. La Sécu pourra donc prendre en charge une partie des compléments. En parlant d'appétit et tout ça, un petit point sur la gastrostomie. Pour ceux qui ne savent pas, la gastrostomie, ben, en fait, ils vous foutent un tuyau dans le ventre, hein, directement dans l'estomac. L'idée, c'est de faire passer la nourriture par ce tuyau. J'avoue, ça fait pas rêver, donc j'ai pas trop hâte, mais je sais que tôt ou tard, ce sera un passage obligé. Pareil pour la VNI, donc la VNI, c'est la ventilation non invasive, donc c'est une sorte de masque étanche qui prend le nez et la bouche et qui force, entre guillemets, à respirer. Moi, je commence à avoir beaucoup de mal à respirer quand je suis sur le dos, sur mon lit. Mais d'après le neurologue donc, que j'ai vu, pareil, à mon dernier passage au centre SLA, lui, il pense que c'est trop tôt pour mettre en place la VNI. Il pense que si on la met en place trop tôt, ça va me dégoûter, je voudrais plus la mettre. Et quand j'en aurai vraiment besoin, ben, du coup, je serai moins enclin à l'accepter. Donc pour lui, il faut la mettre en place au bon moment, ni trop tôt ni trop tard. Et il pense que pour le moment, c'est trop tôt pour moi.
Du coup, on en arrive au sommeil. Je viens de vous dire que quand je suis sur le dos, sur mon lit, j'arrive pas à respirer. Donc pour dormir, il faut que je me mette sur un côté. Le problème, c'est qu'au bout d'une heure et demie, soit un cycle de sommeil à peu près, j'ai mal à la hanche sur laquelle je suis appuyé. Donc il faut que je tourne de côté et vu que j'arrive pas tout seul à me tourner, eh ben, il faut que je réveille ma femme pour qu'elle me tourne. Et ça veut dire que toutes les heures et demie, elle est obligée de se réveiller pour me tourner. Donc c'est un peu pénible pour elle et pour moi, mais pour le moment on n'a pas trouvé d'autres solutions. Voilà, niveau des bras, ça s'est pas amélioré. Là aujourd'hui, je peux plus bouger mes bras du tout. Alors je peux un petit peu bouger mes mains, pas les doigts, mais les mains. Ça me permet de faire encore un peu d'ordi et si on pose la main sur la souris de l'ordi, j'arrive tant bien que mal à bouger la souris et à cliquer. Du coup, ça me fait penser que quand je vois vos commentaires sur YouTube ou sur Facebook, c'est très compliqué pour moi d'y répondre. Donc souvent, juste je clique sur un like ou je clique sur le petit cœur. Donc m'en voulez pas si je vous réponds pas à un roman, hein. J'aimerais bien répondre à tout le monde, mais c'est juste plus possible maintenant. Et enfin, pour finir, il y a une association sur Lyon, donc pareil, je ne sais pas si ça marche dans toutes les villes ou dans toute la France. Ça s'appelle SMD Lyon, donc ça veut dire Service de maintien à domicile. Et au sein de cette association, il y a l'équipe MND, donc l'équipe maladies neurodégénératives. Donc c'est pluridisciplinaire, c'est un peu comme le centre SLA. Donc il y a des ergothérapeutes, des diététiciennes, des assistantes sociales, il y a enfin plein de métiers différents qui sont là pour vous aider à votre domicile cette fois. Donc pareil sur ordonnance, ça coûte rien entre guillemets, enfin ça coûte que à la Sécu et on a le droit à 18 séances par an. Donc là on en est tout au début, on a déjà vu l'ergo deux fois et je trouve que c'est pas mal parce que en fait ça donne un autre point de vue et d'autres intervenants que l'équipe du centre SLA et c'est pas mal d'avoir d'autres idées pour aider la vie à domicile. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes symptômes et de mes petits trucs dans la vie de tous les jours. On va enfin passer au marathon. Donc c'était le 26 mars dernier. C'est José avec son association José Espoir qui m'a invité, moi et d'autres patients de la SLA. Donc José avait fait ça, les choses en grand, hein. On avait été, donc la veille au soir, on est arrivé pour un resto tous ensemble. Ensuite, la nuit à l'hôtel pour être prêt de bonne heure et de bonne humeur le matin pour le départ du marathon qui était à 9 heures. Donc, c'était à Givry en Bourgogne. C'était le marathon des vins de la côte chalonnaise. Et c'était juste une ambiance de folie, hein. Déjà, l'organisation du marathon en elle-même, c'était top. Donc c'est un marathon festif, hein. Dégustation de vin à tous les ravitaux, des ravitaux presque tous les kilomètres. Enfin, c'était vraiment génial. Il y avait quatre ou cinq de mes copains qui sont venus me pousser. Donc là, un marathon, hein, la dernière fois, si vous vous souvenez, on avait fait un semi-marathon. Déjà, c'est pas facile. Alors là, un marathon, mes pousseurs, ils ont été top. Un grand merci à eux. C'était vraiment une ambiance géniale. Je mettrai des petites photos, des petites vidéos. Donc vraiment une journée super. Un grand merci à José et toute son équipe et l'association José Espoir parce que c'était vraiment un bon moment. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker
et pensez à signer la pétition. Allez, merci à tous. Ciao, ciao. C'est vrai que tu l'envoies lancer comme ça, je veux pas. Ouais, mon Wilou! Wouh! Allez, oui, oui, un grand bravo. Oui, 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 super. Merci à vous.